What's up, guys? Fait que là, je vais vous montrer comment entretenir un omnibus. Un omnibus, ok, ça c'est un omnibus là. C'est comme un extrêmement gros hardcover. Fait que pour que ça dure plus longtemps et aussi que vous puissiez avoir un meilleur prix de revente, parce que si vous voulez vendre un omnibus après ça, puis la colle a tout durci, puis les pages tombent, puis ça. Donc, vraiment, on enlève le cover, le dust jacket en anglais, je sais pas c'est quoi, couverture de poussière. On enlève la couverture de poussière. Fait que là, ça c'est Batman and Robin de Tomasi, qui se passe pendant le New 52. Tant qu'à être là, je vais vous montrer un peu du artwork. C'est quand même badass. Je me rends compte que j'aime beaucoup quand Batman est avec au moins un Robin. Peut-être pas toute la famille, le Bat Family qu'il appelle. Ce qu'on fait, c'est qu'on se met comme ça, tu l'ouvres. Je vais en profiter, je vais le lire bientôt. Je suis quasiment rendu. J'essaie de lire tous les Batman en ordre chronologique. Là, puis je suis bientôt rendu au New 52, c'est-à-dire la part avec The Court of Owls de Scott Snyder. Fait que tu pognes un côté, tu laisses tout tomber comme ça. Pas tout, mais comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Là, tu peux passer un peu pour écraser. Pour que la colle s'assouplisse et que le livre puisse ouvrir à son maximum quand vous êtes en train de le lire, parce que il y a ce qu'on appelle le gutter law, c'est quand le livre est ouvert mais il est comme tellement dans le pli que tu vois pas l'image au complet. Fait que ça c'est le gutter law. Fait que ça c'est l'idée, tu fais ça. Tu sais, si t'es vraiment craqué, tu peux le faire à chaque quelques pages. Parce que c'est vrai que c'est quand même, moi je trouve ça mal commode, lire des omnibus. Là. Tu peux pas juste le lire dans ton lit puis le tenir au-dessus de ta tête. Tu peux si t'es vraiment freaking alpha comme moi, là. Freaking sigma. T'es vraiment musclé. Mais je préfère juste lire des trades ou des hardcovers si je suis honnête. Mais c'est ça, les omnibus, je les prends quand je trouve pas ce que je veux en trade parce qu'ils sont out of print. Ils sont plus imprimés. Donc, mais j'ai entendu de bonnes choses à propos de cette série-ci qui se passe en même temps que celle de Scott Snyder pendant comme j'ai dit, le New 52. Et ça, ça se passe après la run de Grant Morrison où que, spoiler, mais c'est pas vraiment un spoiler, puis on s'en fout un peu, je pense. Ben, on apprend que Batman, que Bruce Wayne a un fils qu'il avait eu avec Talia Al Ghul, la fille de Ra's al Ghul, ou Ra's al Ghul, il paraît qu'on le doit ça. Fait que c'est comme ça qu'on fait pour entretenir un omnibus, faire une couple de fois, comme ça une fois rendu à la lecture. C'est pas tout. Faut le laisser respirer, genre. Mais les dessins ont l'air vraiment nice. J'ai vraiment hâte de le lire. Moi, j'avais pris une pause des bandes dessinées pendant une couple d'années, puis tu sais, avoir su, c'est sûr, j'aurais peut-être pogné en hardcover ou en trade, mais bon, j'étais arrivé trop tard, puis je pense qu'il y en a une couple qui sont out of print. Puis il faut dire que c'est quand même cool. C'est quand même cool. Une run complète, t'as pas à chercher. Surtout s'il y a des genres de crossover ou des events ou qu'il y a comme des séries qui
qui s'entrecroisent et qu'on ne connaît pas trop l'ordre. Dans les omnibus, d'habitude, ils font en sorte que l'ordre est intact ou l'ordre est comme ce qu'elle devrait être. Donc, je vais faire ça une dernière fois. Puis je vais fermer ma gueule pour toujours. Fait que c'est pas mal comme ça qu'on fait pour entretenir un omnibus que voici. Alright? Peace!